Salut, je suis Domenico Di Siena, je suis architecte urbaniste et designer civique. J'ai fait cette vidéo pour vous présenter et vous parler du concept de design civique. Je pense que c'est quelque chose de très actuel, très intéressant. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y a pas tellement de matériel en français. Et je pense que cette vidéo, ça pourrait servir pour promouvoir une réflexion collective, j'espère, collaborative, sur qu'est-ce que c'est le design civique. Donc, je tiens à vous dire en fait que moi j'ai eu la possibilité de travailler dans différents pays du monde, en Europe et en Amérique latine. Et j'ai rencontré pas mal de professionnels qui se trouvent dans une situation un peu étrange parce que je parle par exemple d'architectes, d'urbanistes, sociologues, etc. Parce que, en fait, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui on retrouve dans plusieurs disciplines. Je parle en fait du problème de définir notre identité professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est notre travail? Parce que beaucoup de fois, ce qui est identifié comme une profession traditionnelle, par exemple l'urbaniste, c'est pas vraiment, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on est en train de faire à présent. Donc, j'ai bien aimé le concept de design civique parce que ça me permet vraiment de décrire plus précisément, je veux dire avec une identité que je reconnais le plus, le travail que je développe. Donc, je pense qu'on est quand même au début de la définition justement de ce concept et je pense que ça serait intéressant de déclencher, d'initier une réflexion, comme je disais, collectif et collaboratif sur qu'est-ce que c'est vraiment le design civique. Donc, avec cette vidéo, je veux introduire des concepts généraux sur des caractéristiques qui, à mon avis, définissent le design civique, mais il y a carrément pas mal de choses et beaucoup des choses en plus que je pense on pourrait dire à propos du concept. Donc, d'abord, pourquoi civique, non? Précisément, pourquoi le mot civique? Moi, j'aime bien le mot civique parce que décrit directement qu'on est en train de parler de quelque chose qui a à voir avec les citoyens et la citoyenneté. Donc, même si on cherche le mot dans les dictionnaires, on a ça et on a aussi en fait les territoires, c'est-à-dire civique, c'est aussi relationné avec les citoyens et en fait leur façon de s'organiser, la gouvernance en fait d'un territoire, voire par exemple la ville. Donc, civique, pour moi, c'est donc le design civique, c'est tous les approches des conceptions qui essayent justement d'améliorer un contexte civique, c'est-à-dire un contexte de vie en commun qui a aussi une relation directe à un territoire. C'est-à-dire on essaye d'améliorer physiquement un territoire où une communauté est installée et aussi d'améliorer les conditions sociales, culturelles
qui caractérise la communauté qui vit dans ce territoire. Et en fait, dans ça, on introduit une approche qui, à mon avis, est essentielle, que c'est en fait la participation de la communauté même. C'est-à-dire que dans un développement d'un projet de conception civique, de design civique, on est obligé d'inclure dans le processus les habitants d'un territoire, mais pas avec une approche traditionnelle telle qu'on pourrait imaginer avec ce qu'on appelle l'urbanisme participatif. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est en fait que on est en train vraiment d'aller au-delà d'une idée de représentativité. Je sais que ça pourrait même créer des doutes, et c'est pour ça que c'est intéressant de créer un débat autour de ça. Mais personnellement, je pense qu'on est arrivé à une limite de ce que nous on appelait la participation, qu'on sait bien qu'il y a toujours eu un problème de légitimation parce qu'on l'a associé directement ou indirectement à un écosystème basé sur la représentativité. C'est-à-dire que on sait bien que les critiques qu'on retrouve souvent dans n'importe quel projet et quel processus participatif est que ce processus n'a été pas les résultats d'une participation massive ou significative qui puisse avoir une légitimité en termes de représentation d'une communauté. Donc, moi je pense que quand on parle de design civique, on va carrément au-delà de la représentativité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la nécessité d'une représentativité parce qu'on a compris qu'on a d'autres formes de travailler en commun, de développer des projets en commun qui ne sont pas forcément basés sur une légitimation basée sur la représentativité. J'essaie de m'expliquer un peu mieux, c'est-à-dire qu'une représentativité, c'est toujours aussi associé à une espèce de système d'intermédiaire. Donc, à la fin, on est obligé de créer des infrastructures qui deviennent de plus en plus rigides et qui ne sont pas capables de vraiment laisser la flexibilité et la liberté, je ne vous dis pas la liberté, mais quand même une capacité, une souplesse de développer des projets qui sont vraiment entendus comme propres par une communauté. Et donc, c'est pour ça qu'au lieu de la représentativité, au lieu du concept d'urbanisme participatif, on devrait parler de l'intelligence collective. C'est-à-dire de la capacité des citoyens de travailler ensemble sans avoir un cadre structuré qui organise ce développement collectif, mais simplement un processus, un cadre plus général qui n'est pas structuré avec forcément justement des représentants ou des modèles prédéfinis. Je sais que ça pourrait être un peu entendu comme quelque chose d'étrange ou pas très clair. Et je répète, c'est ça l'intérêt de développer encore plus sur le sujet, mais j'amène quand même des exemples que j'ai eu la chance de vivre directement, par exemple à Madrid. À Madrid et un peu, je pense, en général, vraiment en Espagne,
il y a un processus très, très intéressant d'innovation politique et innovation civique qui nous fait découvrir des nouvelles façons de changer, d'améliorer la société ensemble, et qui a beaucoup de fois une très forte relation avec justement les disciplines plus anciennes, qu'on disait tout à l'heure, architecture, sociologue, urbaniste, etc. Et qu'on pourrait, je pense, compacter dans ce qu'on appelle le design civique. Basiquement, un exemple, je peux parler de la rencontre qui est en train de se passer à Madrid, où des techniciens de la mairie travaillent dans des réunions directement avec des citoyens, pas par le but d'un projet défini a priori, mais simplement parce qu'ils se sentent tous des citoyens. Je disais, même les techniciens de la mairie sont tous des citoyens, chacun a son connaissance à lui, qui peut mettre à disposition d'une communauté, d'une collectivité, et donc ils se rencontrent pour travailler ensemble à des dynamiques, des stratégies d'amélioration du quartier et de la ville. Donc il n'y a pas un processus cadré, il n'y a pas un programme qui est défini par eux, mais en fait vraiment une volonté qui naisse par la communauté de développer quelque chose d'important. Donc dans tout ça, nous, qu'on est des techniciens, quelque part on sait bien qu'on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire, et notre connaissance peut être vraiment clé pour les succès de certains processus comme celui-là. Et notamment, on a des espaces urbains qui sont nés, qui sont développés aussi grâce à cette connexion entre des techniciens, des architectes, j'appelle des designers civiques, et la citoyenneté. Donc, je ne veux pas trop me fermer sur ça, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire sur ça, mais ce qui est intéressant, c'est aussi un autre concept que je pense assez intéressant pour définir une approche des conceptions civiques, c'est qu'on doit dire qu'on travaille depuis le territoire et non pas sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile, et surtout parce que comme technicien, on bouge pas mal et on travaille dans différents territoires, donc c'est difficile de travailler depuis le territoire, c'est-à-dire faire partie du territoire même. Mais par contre, il y a toujours des processus qui existent et qui font, ou des acteurs qui font partie du territoire. Donc, on est obligé vraiment de initier un parcours avec eux, et pas définir un parcours auquel on appelle les autres, les acteurs locaux, à rentrer dedans. Je ne sais pas si je m'explique, c'est aussi ça, c'est très important. C'est vraiment de travailler depuis le début avec les territoires pour commencer un parcours. Donc, après, il y a toute une réflexion à dire et à faire à propos, en fait, de différentes disciplines qui rentrent dedans. En fait, il y a sciences politiques, sociologie, anthropologie, architecture, la technologie, c'est très important, la communication, et en fait, il y a pas mal de résultats qu'on s'attend après un travail de design civique qui pourrait être des services, des espaces, des relations, des outils
des méthodes, des stratégies, même des politiques, par exemple, ou des applications pour smartphone, des contenus audiovisuels, notamment comme ce que je suis en train de faire. Donc, il y a vraiment une transdisciplinarité et une multidisciplinarité qui rentrent dans la définition de cette idée de design civique. Je dis bien transdisciplinarité et multidisciplinarité, justement pour dire que c'est vrai qu'il y a pas mal de disciplines qui rentrent dedans, donc multi, mais c'est aussi transdisciplinarité parce que en fait, les disciplines travaillent en même temps ensemble. Donc même si chacun d'entre nous, peut-être il y a une formation plus pointue ou plus développée sur une discipline, après en fait il y a quand même la nécessité de bien comprendre toutes les déclinations des disciplines et de travailler bien ensemble, c'est-à-dire éviter normalement les processus qui existent actuellement dans n'importe quelle intervention sur le territoire, qui fait qu'en fait les disciplines travaillent l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un rendu à chaque fois qu'il y a un professionnel qui travaille sur les projets, donc sur le territoire, fait un rendu qui est passé après à un autre professionnel qui continue justement le travail. Non? Donc le travail de recherche qui fait le sociologue, le travail qu'il fait sur les champs du sociologue, il est passé après l'architecte qui prend ça et après il travaille sur des propositions physiques, après il y a les techniciens de la mairie, etc. Non? Ici, vraiment, on parle de la capacité de travailler ensemble et c'est pour ça que il y a cette différence aussi par rapport à ce qu'on appelait l'urbanisme participatif qui est trop cadré et des fois, je pense qu'il y a une approche qui n'est pas suffisamment ambitieux. C'est-à-dire, je pense que c'est quand même dommage qu'on considère la participation citoyenne comme la possibilité de choisir si la position dans une place des bancs ou des arbres. Je pense qu'on devrait aller vraiment plus loin que ça. On devrait vraiment laisser participer donner l'espace pour créer un nouveau imaginaire par exemple des espaces publics de la ville. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une autre chose qui est très importante dans cette concept, que c'est justement l'apprentissage. Dans un processus de design civique, forcément, tous les acteurs impliqués développent un processus d'apprentissage. Justement, je pense même que s'il n'y a pas ce processus d'apprentissage, peut-être que c'est quand même un indice que quelque chose n'est pas en train de marcher suffisamment bien. Donc voilà, ça c'était une petite réflexion sur les concepts. Et j'espère que ça a été suffisamment clair, au moins pour commencer un débat. Et j'espère que vous pouvez vraiment, les gens qui vous avez l'occasion de voir cette vidéo, de contribuer à la réflexion. Si vous intéresse bien, vous pouvez carrément chercher sur Facebook la page Design Civique ou sur Twitter Design Civique. Donc j'espère recevoir bientôt des réactions à cette définition, à cette proposition.